Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Nous allons faire les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe vénusien. Lion, cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle de la féminité sacrée. Allez, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis lions? Elle peut venir, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 12 qui parle de la haute trahison. On vous dit, entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Alors ici, on peut me parler d'une trahison qui peut avoir lieu dans une relation sentimentale. On voit bien un cœur qui est dessiné par des rubans, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui touche votre affect, hein, qui touche vos sentiments, votre cœur. Ici, c'est aussi une forme d'auto-sabotage. Vous pouvez très bien vous trahir vous-même par rapport à une situation, par rapport à une personne. Je dirais même par rapport à vos pensées, hein. C'est comme si, vos paroles ou vos pensées ne sont pas en accord avec vos actes. Voilà. Et cette couleur rouge, ici, représente le chakra racine. C'est l'ancrage, la stabilité, l'équilibre. Ici, je sens que cette semaine, cet ancrage ou cet équilibre ne sera plus là. C'est-à-dire que il va y avoir des peurs, il va y avoir des blocages, il va y avoir une sensation d'insécurité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que pour certains lions, vous êtes sentis trahis. Ou alors on vous a trahi par le passé. Que ça soit dans les relations sentimentales, que ça soit dans d'autres relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Dans tous les cas, ici, vous avez encore des peurs, des blocages qui vous mettent en insécurité et qui vous empêchent de vous ouvrir. Voyez? Donc là, voilà, vous êtes encore dans ces énergies de trahison. Quelque chose qu'il va falloir peut-être travailler pour vous réancrer dans la matière. Allez, nous allons voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis lions, pour cette semaine? Alors, quels sont les messages, mes amis lions? J'ai la carte de la correspondance. Alors, la carte de la correspondance représente les nouvelles que vous allez recevoir. Il se peut que cela soit des nouvelles par courrier, par téléphone ou par mail. Voilà, vous adaptez à votre situation. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir quelque chose qui peut-être va vous donner une réponse que vous attendez. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, bon, j'en ai deux qui sont sortis. Alors, vous allez recevoir des nouvelles de votre foyer. Ça peut être le foyer familial, mais aussi des nouvelles par rapport à une maison. Vous voyez? Alors, j'ai la sensation ici que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu. Alors, peut-être que vous avez entamé des démarches pour acheter une maison ou un appartement, ou alors vous avez entamé des démarches pour vendre une maison. Et donc c'est quelque chose qui vous met un petit peu dans le mental, dans des pensées, voilà, qui sont parfois pas forcément positives, parce que vous vous doutez. Alors peut-être que vous doutez ou vous avez peur de l'achat de cette maison ou de ne pas arriver à l'avoir, cette maison, ou alors vous doutez ou vous avez peur, que, peut-être qu'un déménagement ne se fasse pas, voyez? Donc en tout cas, ce sont des nouvelles en rapport avec une maison ou un appartement, quelque chose qui, je dirais, que vous avez attendu, quelque chose que vous avez souhaité. Hem, alors je vais pas dire pas totalement, c'est-à-dire que vous êtes quand même, comment je pourrais dire ça? Vous êtes angoissé par rapport, à l'idée soit de laisser une maison, de déménager, ou soit de devoir habiter dans une maison seul. Ça, c'est possible parce que je ne sais pas pourquoi je vous vois seul. Bon bref, ça c'est moi qui le ressens comme ça. Donc il se peut que là, donc il y ait soit l'attente ou alors vous allez recevoir donc des nouvelles d'un bien que vous avez peut-être visité ou alors, dont vous allez déménager. Donc là, on vous dit que vous êtes partagé entre la joie et entre la peur, que, ça soit pas bon pour vous.
Voilà, j'ai cette sensation que vous craignez, de ne pas forcément vous sentir en sécurité dans cette maison ou alors de ne pas, de douter de cette nouvelle, hein. Peut-être que, qu'au départ vous l'avez visité, vous vous êtes dit: «Waouh, c'est, la maison de mes rêves, c'est l'appartement de mes rêves» et puis d'un coup vous vous dites: est-ce que c'est vraiment le bon choix que je dois faire?» Ouais, voyez? Pour devoir déménager, pour devoir quitter un lieu de vie, peut-être aussi devoir quitter quelqu'un, je sais pas, hein, il n'y a pas la séparation. Donc là, on peut voir ici que c'est quelque chose, dont vous avez rêvé, hein, que vous avez souhaité, hein, cette maison ou ce déménagement et là, la réponse arrive. Mais ça peut vous mettre dans le doute et la peur. Non, j'avais trop. La naissance, ouais. Alors là, on parle de nouveau départ, de renaissance, de la découverte d'autre chose, de nouveau. Ici, on voit bien que, même si vous avez encore les yeux fermés comme sur ce personnage, même sur cette carte, je dirais, c'est qu'il y a quelque chose qui va renaître en vous, qui va éclore, hein. C'est comme une révélation, comme un déclic, qu'il est temps pour vous de prendre un nouveau chemin. Parce que au bout de ce chemin, il y a un nouveau projet. Je vous dis, ça peut être une maison, l'acquisition d'une maison, d'un déménagement, d'une vie professionnelle, que vous allez vivre peut-être ailleurs aussi, voyez? On parle de découverte. Ça peut être la construction d'une maison, la construction d'un nouveau projet aussi, que vous avez toujours souhaité et là, ça y est, ça va prendre forme. Donc là, vous êtes en train de vous réveiller, hein, il y a un regain ici. Voilà, un retour à la motivation, même si vous n'avez pas totalement les yeux encore ouverts. Je dirais que là, vous prenez conscience qu'il est temps vraiment d'aller de l'avant. Voilà, c'est vraiment ça. Aller de l'avant, vers ce nouveau projet. Allez, on y va sur la correspondance, mes amis Lion. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, la correspondance, c'est peut-être aussi lié à ce que vous ressentez au fond de vous. La nouvelle que vous allez que vous allez apprendre va vous reconnecter avec vous-même, va vous reconnecter à vos besoins, à votre moi profond. Il y a vraiment une reconnaissance aussi en vous, voyez? C'est comme si là, vous vous dites que vous avez fait peut-être le bon choix, vous avez pris la bonne décision. En tout cas, vous avez manifesté, c'est ça aussi. Voilà. Il y a un retour ici à une connexion avec vous-même. Je peux dire aussi que cette nouvelle, vous allez le partager avec un de vos amis autour de vous ou alors avec une personne pour qui vous avez beaucoup d'affection. Voilà. Alors, ça peut être aussi l'idée de, alors je vais pas dire de créer une colocation, hein, mais pourquoi pas, vous avez décidé de vivre avec un de vos proches ou un de vos amis. Voilà, vous allez recevoir la nouvelle, vous allez vous dire, bon, il ou elle va emménager chez moi ou vous, vous allez emménager chez cette personne. Ça peut être cette idée-là aussi. Voilà, vous adaptez à votre situation. Sur la maison, qu'est-ce que j'ai? Sur la maison, j'ai l'inspiration. Ça va se faire à partir de la nouvelle lune. Donc là, cette semaine, il va y avoir la nouvelle lune, là. Donc là, vraiment, soyez connectés à vos sensations, soyez connectés à votre intuition. Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Alors, la maison, ça représente aussi l'intériorité. Donc, il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer à l'intérieur de vous, qui va permettre de vous inspirer, de vous donner des idées. Alors si, par exemple, je sais pas, hein, je parle d'une maison que vous allez acquérir, grâce aussi à l'appui d'un ami, hein, ou de membres de la famille, ben, ça va vous donner beaucoup d'inspiration pour décorer cette maison ou décorer cet appartement ou refaire des travaux, vous voyez. Alors je pense qu'ici, vraiment, on parle de nouveaux cycles, hein, on parle d'une fin de cycle pour un renouveau, pour un nouveau cycle. Et là, on y est en plein dedans cette semaine. Donc, attendez-vous à des déménagements, attendez-vous à l'achat d'une maison, attendez-vous vraiment à déménager. Et peut-être que vous allez déménager soit chez un ami, ou soit un membre de la famille, ou alors ça peut être aussi l'inverse.
Pardon. J'ai pas pris ça. J'avais oublié de prendre 2 cartes. Allez, sur le rêve. Alors là, il y a une grosse prise de conscience. Vous allez ouvrir les yeux. Alors bon, évidemment, encore cette nouvelle lune qui ressort, ça veut dire qu'ici, je pense que il y a quelque chose qui... Vous allez avoir cette impulsion de cette nouvelle lune, parce qu'en plus, la nouvelle lune, elle est en Lion. Donc ça va vous motiver, ça va vraiment vous booster, vous dynamiser pour aller vers ce rêve, ce souhait. Alors peut-être, comme je vous ai dit, une acquisition de maison, mais ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un déclic intérieur. Voilà, retrouver l'équilibre aussi, parce que tout à l'heure, on parlait pardon, de trahison, de chakra racine, où il y a un blocage, où il y a chez vous une insécurité. Alors c'est peut-être dû à ce foyer, à cette maison, à cette nouvelle que vous allez recevoir, etc. En tout cas, il va y avoir une grosse prise de conscience ici. Vous allez ouvrir l'œil, que cela soit par rapport à des personnes qui vous entourent, mais par rapport aussi je dirais, à ce foyer familial, à cette maison, à cet appartement, hein, qui vous fait de l'œil peut-être aussi, hein. Voilà, une grosse prise de conscience et une mise en lumière que c'est tout ce dont vous avez rêvé jusqu'à présent, que vous l'avez jamais réalisé. Et là, ça va être le moment pour vous. Parce qu'on parle quand même de naissance derrière, hein. Allez, un dernier message sur la naissance. On parle ici de créativité, voilà, ça va vous donner des idées. On parle du mois prochain. Alors, oui, ça va être un nouveau mois pour vous qui va débuter. Alors, même si on est encore en août, là, il y a quelque chose qui va se mettre en place cette semaine. Donc, je vous ai dit, hein, ça peut être l'acquisition d'une maison, un déménagement, ou alors intérieurement une révélation, un déclic, hein. Vous allez être aidé par un ami ou alors par un membre de la famille qui est très proche de vous, qui est, pour qui vous avez beaucoup d'affection. Ici, on vous dit que vous allez y voir plus clair par rapport à ce que vous ressentez, par rapport aussi euh, à ce bien matériel finalement, hein, qui vous a fait de l'œil, je dirais. Donc une grosse prise de conscience qu'il va falloir sortir d'une forme d'auto-sabotage, de sortir de vos peurs, de vos angoisses et d'arriver à vous sécuriser pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors là, on vous dit un nouveau mois, oui, ça peut être à partir du mois de septembre que ça va démarrer pour vous, ce nouveau départ, ce nouveau projet. Vous partez à la découverte de quelque chose de complètement différent et c'est ça aussi qui peut vous mettre en insécurité, qui pourrait vous faire peur. Mais dites-vous bien ici que c'est très bien, c'est bénéfique pour vous. Parce que ça va vous sortir aussi peut-être d'un lieu ou alors d'énergie qui ne sont plus faites pour vous, voyez. Si vous avez été trahi par des gens autour de vous, si vous avez été trahi en amour, peut-être que là vous déménagez, vous partez de cette relation pour prendre un nouveau départ, vraiment pour vivre une renaissance. Voyez, de vous sortir un petit peu de vos blocages. Allez, on va voir avec l'oracle à haute vibration. Regardez. Souhaite-toi le meilleur. C'est exactement ça, hein. C'est vraiment se dire ici que pour vous, il est temps d'accueillir de belles choses dans votre vie, de l'abondance. Euh, je dirais ici que vous êtes infiniment créatif. C'est-à-dire que visualisez votre vie avec beaucoup de créativité dans les moindres détails. Vous savez ce que vous voulez. Donc, ne craignez pas d'avancer, ne craignez pas d'aller vers ce projet ou ne craignez pas aussi de sortir de vous-même, c'est-à-dire de sortir de votre zone de confort, hein, même si parfois vous manquez un petit peu de confiance en vous. On est quand même dans des énergies qui vont vous accompagner parce que je vous dis, la nouvelle lune se trouve en Lion, c'est votre signe. Donc c'est cette nouvelle lune qui va vous permettre vraiment d'ascensionner, de retrouver cette motivation que vous avez peut-être perdue pendant un certain temps. Voyez, vous allez être un peu plus enthousiaste, positif, etc. Donc là, on vous dit, ben, tout ce qu'on peut vous souhaiter, tout ce que l'univers peut vous souhaiter, c'est le meilleur dans votre vie. Voilà. Alors, acceptez aussi que de belles choses rentrent dans votre vie. Ouvrez-vous un peu plus. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, il y a vraiment ici une notion de
de se faire confiance aussi, de faire confiance en l'univers, d'accueillir ce qui arrive vers vous. Voilà. Restez pas dans ces énergies de trahison, de blessures, qui sont peut-être pas encore totalement apaisées, je dirais, hein. Faites-vous confiance. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? La communication. Que vous soyez célibataire ou en couple, ici, il va y avoir des communications, des échanges. Alors, ça va se faire très librement. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous fassiez de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, qui vont vous permettre d'avoir des échanges fluides, parce que vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous n'allez pas porter de masque, vous n'allez pas porter d'armure, voyez. On parle ici de voix libératrice. Vous allez parler librement. Voilà, vous allez oser communiquer, oser parler. Alors peut-être que ça serait bien, enfin, moi je vous conseille que si vous êtes célibataire, que vous fassiez une belle rencontre, d'éviter de parler trop du passé, c'est-à-dire de tout ce qui a été négatif, mais plutôt de vous voir avancer, de parler de vos projets, de parler de ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, vous voyez, de ne pas rester ancré dans quelque chose qui a été négatif. Et pour les couples, ben ici, peut-être que vous aurez à faire des confidences l'un à l'autre. On parle quand même d'échanges fluides. Il se peut que pendant ces derniers mois, c'était un peu compliqué parce que vous étiez tous les deux dans la tête dans le travail ou dans autre chose, hein, dans la routine et les tâches quotidiennes, etc. Et là, pendant cette semaine, peut-être que vous avez pris des congés ensemble et ça va vous permettre d'être un peu plus libre, de parler, de vous confier, d'être plus attentif l'un à l'autre, voyez. Il va y avoir énormément de communication et ça va vous faire du bien. Voilà. Allez, un dernier message pour vous, de vos anges et de vos guides. Hop, on prend la première. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. Un être divin de la création pour l'éternité. Alors, bien évidemment, vous êtes accompagné par l'univers, par le divin, par vos anges, par vos défunts aussi. Donc, faites appel à eux quand vous avez besoin d'eux, quand vous avez une question à vous poser, quand vous voulez sortir justement de cette forme de trahison, d'énergie qui pourrait encore vous coller à la peau, hein. Voilà, faites appel à eux, hein, surtout à l'archange, je crois que c'est l'archange Raphaël qui est là aussi pour vous guérir, et l'archange Michael qui va écarter tous les obstacles, hein. Voyez, si vous sentez encore coincé ou que vous êtes perdu ou que vous avez peur, c'est lui, c'est Michael qui va vous aider à avancer. Voilà mes amis lions pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça s'adapte à votre situation et à la partager. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.